Le PSG renoue enfin avec la victoire en Ligue 1 contre Rennes ce soir au Roazhon Park, 3-1 pour le PSG. Ça a été un match où il y a un match correct, très très bon match quand même de la part des Parisiens, on va pas se mentir. Du coup, on va rentrer directement dans le débrief. J'ai envie de parler de Rennes rapidement au début. Rennes qui te sort une très bonne entame de match, qui nous dérange beaucoup. Ils nous ont fait mal quand même, je trouve, Rennes au début du match. Après, ils ont manqué de réalisme en fait. Il faut dire la vérité, c'est ça qui leur a manqué aujourd'hui, à la différence de Newcastle qui a su tuer quand il fallait. Rennes n'ont pas su faire ça. Et je crois en deuxième mi-temps, on était à 4 tirs cadrés pour nous, 4 tirs cadrés pour eux. Je crois qu'il y avait déjà 2 ou 3-1 pour nous. Donc c'est là où tu vois quand même qu'il y avait un manque de réalisme côté rennais. On va passer du coup rapidement maintenant côté Paris Saint-Germain. Le PSG qui te sort un bon match, qui revient à son 4-3-3. Merci Luis Enrique. Je vous jure, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'avais peur que Luis Enrique s'entête comme ils avaient dit à RMC, qu'en gros il allait rester sur son 4-4-2, enfin son 4-2-4 ou vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'avais vraiment peur de ça, les 4 attaquants, j'avais pas envie de revoir ça aujourd'hui. Je trouve que le 4-3-3, on a vu que c'est la compo qu'il faut au Paris Saint-Germain. On va pas se mentir qu'à partir du moment où on a mis le premier but, le match s'est extrêmement ouvert parce que du coup Rennes défendait beaucoup moins bas. Et en fait, on aime ça, Paris. On aime les équipes qui jouent haut parce qu'il y a de l'espace derrière. Et voilà, après, on déroule. Mais du coup, on va commencer directement par le cas par cas pour les joueurs avec Gianluigi Donnarumma qui te sort une très belle prestation, faut dire la vérité, qui nous fait du bien au début de match. Je m'en souviens encore qui prend un ballon dans les dans les pieds de Kalimundo. Je ne sais plus exactement à quelle minute, mais ceux qui ont vu le match, vous savez de quoi je parle. Ça aurait pu nous faire mal si Rennes marque en premier, surtout pour la confiance et tout ça. Donnarumma, gros match de sa part dans les cages. Il est sur la continuité. En vrai, par exemple, contre Newcastle aussi, il était bon, même s'il s'en est pris 4. Il était bon, faut dire la vérité. Achraf Hakimi, pareil, lui qui continue sa très très belle saison côté Paris. Je pense qu'actuellement, c'est peut-être le meilleur latéral droit du monde. Je vois pas un latéral droit qui fait aussi bien qu'Hakimi en ce moment. Il claque encore un but et une passe D. Très très gros match d'Hakimi. Bon, même s'il aurait pu faire... il y a un moment, il a croqué, il a voulu claquer un doublé. Ouais, ça se comprend un peu. Mais c'est des choses que tu peux pas faire dans tous les matchs. Parce que Rennes, ils auraient marqué, peut-être que ça aurait joué. Et après, le match serait fini en match nul. Mais Hakimi, très très gros début de saison de sa part. Peut-être, comme j'ai dit, le meilleur à son poste actuellement dans le monde. J'espère qu'il continuera comme ça parce qu'Hakimi, dans cette forme-là, c'est incroyable. Marquinhos et Skriniar en centrale, je pense que je vais essayer de coupler les deux, entre guillemets, parce que, bon, Marquinhos, peut-être j'étais fatigué devant le match parce que je suis un peu KO. Mais Marquinhos, je ne l'ai pas vu tant que ça, donc il n'a pas fait de grosses dingueries, il n'a pas fait des trucs exceptionnels, je trouve non plus. Skriniar, début du match, il avait vraiment du mal. Je me rappelle d'un duel avec Kalimendo, il le fixe, et il lui part, je crois qu'il fait inter-exter, Skriniar, il est resté sur place. Skriniar, j'ai l'impression que dans certains duels, en fait, dans les duels où il doit être mobile, il a vraiment du mal. Je sais pas comment expliquer ça, même en termes de vitesse. Bon, après, ça, on le savait, vitesse, c'est une charrette un petit peu. Du coup, Skriniar, en fait, il est juste pas rassurant. Mais en vrai, il a fait un bon match. Je vais pas commencer à truc. Mais la défense, je la trouve pas encore rassurante. Je sais pas si c'est un manque de confiance. Je sais pas exactement ce que c'est. Mais je la trouve pas trop rassurant, la vérité. Lucas Hernandez, j'en parle pas beaucoup, Lucas Hernandez. Mais en vrai, il mérite une dédicace aujourd'hui, on va dire. Lucas Hernandez qui s'instaure au bout de quoi? Il y a eu 7 matchs, une dizaine de matchs dans la saison, on va dire. Une dizaine de matchs dans la saison. Lucas Hernandez qui s'instaure comme un taulier de l'équipe. Pour moi, c'est le taulier en défense avec Hakimi. Pour moi, c'est ni Skriniar ni Marquinhos, c'est Hakimi et Lucas Hernandez. Et Lucas Hernandez surtout dans le côté vraiment défensif parce qu'est-ce qu'il est bon défensivement parlant. Il nous fait vraiment du bien. Et même offensivement, il attaque vraiment bien. Donc, ça va être tendu pour Nuno Mendes quand il revient. Le côté gauche parisien, à part si il remet Lucas Hernandez dans l'axe, ce que je dirais pas non du tout. J'ai vraiment Lucas Hernandez dans l'axe, je dis pas non parce qu'il a cette sérénité qu'on n'a pas dans notre défense axiale, justement, que ce soit Marquinhos ou Skriniar. Les deux, ils m'inspirent pas confiance. On dirait qu'il joue avec la peur en fait. À chaque match, on dirait qu'il joue avec la peur. Donc à Lucas Hernandez qui apporte sa sérénité, plus un Nuno Mendes, s'il revient en forme à gauche, ça pourrait vraiment faire très mal. Milieu de terrain, on va commencer par Ugarte qui sort un match moyen. Faut dire la vérité, faut être objectif. Il te sort un match moyen pour ma part. C'est pas son meilleur match au club. Là, ça fait quoi? Contre Newcastle, il était pas très bon aussi. Mais bon, en vrai, après le début de saison qu'il fait, il peut avoir entre guillemets des périodes de moins bien. Il a pas été catastrophique, hein. Juste, des fois, il perdait des ballons. Des fois, il y a des duels qu'il perdait assez bêtement. Ouais, il n'était pas dans son match, faut dire la vérité. C'était pas le Ugarte du début de saison. On espère qu'il retrouvera assez rapidement son top niveau parce que il faisait vraiment du bien au milieu de terrain. Mais pareil, c'était un match moyen de sa part. Warren Zaïre Emery, ce mec-là est juste choquant, bluffant, incroyable, extraordinaire. Sortez tous les adjectifs, les adverbes que vous voulez. Zaïre Emery, c'est n'importe quoi. Faut dire la vérité, à son âge, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Et je pense qu'on se rend pas compte parce qu'il est dans notre club, il est dans notre pays.
Et on se rend pas compte que Zaïre Emery, c'est juste un crack mondial, sincèrement. Ça aurait été un mec qui joue en Angleterre ou au Real ou quoi, on le verrait comme une star interplanétaire. Ce mec-là, à son âge, ce qu'il fait, je vous jure que c'est pas normal. Premier degré, c'est vraiment pas normal ce qu'il fait. Il a une sérénité, que ça soit sous pression, que ça soit quand il a un peu plus de temps. La passe qui te sort encore aujourd'hui pour Hakimi, la passe qui te sort contre Lucas Hernandez en LDC, alors que son équipe elle se faisait piétiner. Ce mec-là, c'est juste un phénomène. Et sous Luis Enrique, j'ai l'impression que ça se passe bien, il sait le gérer. Et il a vu qu'en fait, le mettre dans un milieu à deux, tu le tues. Enfin, tu le tues pas vraiment parce que c'était notre meilleur joueur à Newcastle avec Donnarumma. Mais mettre dans un milieu à trois, Zaïre Emery, tu vois que ça le soulage. Et qu'est-ce qu'il est fort, vraiment, Zaïre Emery. J'espère que c'est un mec qui fera toute sa carrière au club parce que si ça continue sur cette lancée-là, qu'il soit bien entouré, qu'il gère bien sa carrière, il n'y a rien à dire, c'est un crack, c'est vraiment un phénomène. Vitinha, lui aussi, très très gros début de saison de sa part. Et Vitinha, je pense qu'aujourd'hui, il a montré à Lucho que c'est un élément indispensable du milieu de terrain. Je vous jure que la saison dernière, je ne pensais pas du tout dire ça. Après, bon, il avait fait 6 premiers bons mois. Après, pour moi, Vitinha, c'était catastrophique. Mais Vitinha, il est en train de montrer qu'en vrai de vrai, c'est lui, entre guillemets, le facteur X de l'équipe. Parce que tu vois qu'il y a une équipe avec et sans Vitinha. C'est une dinguerie de dire ça. Parlant de Vitinha, on parle pas d'Mbappé là, mais Vitinha il te montre vraiment qu'il est devenu indispensable. Et au milieu de terrain, c'est lui vraiment qui fait le lien entre la défense et l'attaque, c'est lui qui apporte cette touche de créativité, c'est lui qui a les frappes de long aussi, parce que Vitinha c'est pas la première fois qu'il frappe de loin. Et c'est ça qui a débloqué le match en vrai, parce qu'on avait du mal, bloc très bas des Rennais, frappe de loin, but. C'est ça qu'on demande à un milieu de terrain. Vitinha, très très gros début de saison de sa part, je suis vraiment content qu'il s'impose. Moi qui n'y croyais presque plus la saison dernière, il m'a fermé ma bouche et je suis très content parce que c'est le Vitinha qu'on voulait voir tout simplement. Et j'espère que ça continuera comme ça et qu'il va continuer de nous faire du bien parce que c'est un taulier au milieu de terrain maintenant aujourd'hui, il faut dire la vérité. Ousmane Dembélé, moi qui lui tombe dessus à chaque match depuis qu'il est arrivé limite, faut dire la vérité, déjà il a été décisif, ce que je lui demande par la passe des Dembélé, mais en dehors de sa passe aujourd'hui, je vous jure que je suis toujours pas satisfait à 100%, mais aujourd'hui on commence à avoir un Dembélé qui fait du Dembélé, dans le sens où il va beaucoup plus provoquer, il va essayer de plus prendre de vitesse, il va essayer de plus aller faire le 1 contre 1, le 2 contre 1, il va faire du Dembélé. En fait je vais pas vous expliquer c'est quoi faire du Dembélé, mais c'est ce qu'il faisait pas avant et je comprenais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il est en train de se libérer un petit peu, toujours pas de but pour lui, c'est dommage en vrai, mais bon il a fait sa passe D, son match il a été très bon dans le jeu. En première mi-temps, c'était limite le seul qui offensivement apportait vraiment du danger offensivement dans la ligne de 3. En tout cas, très satisfait du match de Dembélé, même si je sais que je suis chiant, mais j'attends encore un peu plus de lui. Je sais qu'il peut faire plus parce que pour moi, c'est vraiment un très bon joueur, mais il n'est pas encore à son top niveau PSG. Gonzalo Ramos, compliqué pour lui, hein. À peine sorti, Kolo Muani qui marque. D'ailleurs, on l'a vu sur sa tête que ça l'a fait cogiter. Je pense qu'il va pas bien dormir ce soir. Mais Ramos qui te fait un match correct. Je ne peux pas dire moyen, je ne peux pas dire très bon, un match correct. Dans les efforts, il n'y a rien à dire, mais offensivement, il y a une action qui me revient. Je ne sais plus exactement c'était à quelle minute, mais il aurait dû la mettre 1000 fois. 1000 fois tu la mets. Ramos qui plante pas aujourd'hui. Voilà, Kolo Muani qui rentre, qui plante. J'ai envie de parler de Kylian qui te sort un match correct aujourd'hui, il faut dire la vérité. Mais bon, une première mi-temps, à demi-temps, on va dire qu'il était un peu absent. Il s'est réveillé vers la fin de première mi-temps et en deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux. Mais Kylian, c'est même pas que... Bon là, ça fait 4 matchs qu'il n'a pas marqué déjà, ce qui est assez rare pour Kylian. Mais le truc, c'est que je vous jure que j'ai l'impression que c'est psychologiquement que ça va pas des fois. L'action là où il dribble Mandanda et il la met au-dessus alors que les cages étaient vides, c'est déjà une dinguerie en venant de Kylian Mbappé. J'ai juste l'impression en fait, je sais pas s'il s'en fout ou je sais pas comment dire, le nombre de fois où je le regardais, même quand c'était pas lui qui avait la balle, hein, il marche, on dirait qu'il en a rien à faire en fait, c'est ça le truc. Il s'en fout totalement. Je sais pas si c'est extra sportif, je sais pas s'il a des trucs dans sa vie perso, on peut pas savoir. Pour l'instant, j'attends de voir. Parce que c'est pas le Kylian de la saison dernière, même avec tous les problèmes qu'il y avait la saison dernière, on voit qu'il était toujours impliqué, qu'il essayait toujours. Mais là, en fait, on dirait juste qu'il est résigné, ou qu'il en a marre, ou je sais pas comment dire. Mais Mbappé, ça, je sais pas, son début de saison, il est un peu très bizarre. Je l'ai jamais vu vraiment dans cet état-là. J'espère que rien de grave en vrai, parce qu'on sait pas, ça se trouve que c'est, comme j'ai dit, c'est perso, dans sa vie perso. Mais bon, en tout cas, c'est bizarre. L'attitude, c'est surtout son attitude, moi, qui m'inquiète. Mais en plus de son manque d'efficacité, ce qui est rare chez lui. Mais c'est son attitude, elle est vraiment bizarre et je comprends pas pourquoi il est comme ça en fait. Randal Kolo Muani, Paris qui te fait une super entrée, à peine rentré, premier ballon, but. Et en dehors de ça, même dans les combinaisons, il a beaucoup plus apporté qu'un Ramos. Et je l'avais dit, Kolo Muani, il a besoin d'une équipe qui joue bloc un peu haut avec de l'espace derrière. On a vu que là, il a quasiment pas joué pivot.
Et bah, son but vient de. Il était lancé, il arrivait lancé face au but. Toutes les différences qu'il a fait de la plupart du temps, il était lancé face au but, il y avait de l'espace. Bon, en fait, c'est ça, Kolo Muani, c'est juste pas un neuf qui va jouer pivot. Du coup, faut soit lui mettre un gars qui fait ça à sa place, mais faut pas mettre les 4 attaquants. Du coup, peut-être tu mets un Kylian en neuf, mais jamais de la vie ça va se faire. Soit je sais pas, mais en tout cas, Kolo Muani, encore une fois, c'est un mec qui a besoin d'une équipe qui lui laisse de l'espace derrière. Et c'est un mec qui a besoin d'arriver lancé face au but et pas dos au jeu. Parce que on le bride de fou, on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait du bien, hein. Vraiment, il a fait du bien. Comme j'ai dit, dans la finition, il a été chirurgical. Dans les passes, il a beaucoup essayé de faire marquer Kylian, mais ça n'a pas marché aujourd'hui, malheureusement. Et dans les combinaisons, pareil, beaucoup de combinaisons réussies, beaucoup de passes dans les petits espaces, de dribbles dans les petits espaces. Il a fait une super entrée, il a marqué des points aujourd'hui, c'est sûr. Donc à voir maintenant s'il sera titulaire pour les prochains matchs. Après, Bradley et Fabien Ruiz qui fait une entrée correcte. Carlos Soler, pareil, on l'a pas vu. Et Bradley Barcola qui fait une entrée mitigée aujourd'hui. Je ne l'ai pas trouvé incroyable, mais je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je ne vais pas tant plus parler que ça. Il a joué 15 minutes, il n'avait pas eu le temps de trop faire. On ne va pas s'acharner sur lui. Sincèrement, il a fait un match correct. Il aurait pu marquer. Ça, j'ai pas compris comment il a pas mis l'occasion. Il aurait pu crocheter peut-être Mandanda, je sais pas comment il a raté cette occasion. Mbappé lui a mis une offrande, mais bon, il aurait pu centrer aussi à des moments, il a préféré dribbler. Pas mal de mauvais choix de Barcola. Encore une fois, il avait que 15 minutes, on va pas commencer à chipoter pour rien. Sincèrement, le match, je trouve que Luis Enrique, il a bien géré son match. En fait, à partir du premier but, le match était quasiment plié. Rennes reviennent, on remet directement le troisième but. C'est ça, ouais. On remet directement au troisième but. Du coup, le match, en fait, il a été plié. Le seul moment où il aurait pu avoir du doute, il n'y en a pas eu parce qu'on a marqué la minute d'après. Donc, bon match de Paris. Je ne mens pas que je suis toujours pas emballé parce que j'oublie pas le 4-1 Newcastle. Moi, il est toujours ici. Du coup, on va attendre. On va voir ce qui va se passer après la trêve. Et on espère que on va gifler l'AC Milan à domicile. On va gifler le Newcastle à domicile. Parce que c'est ça qui compte vraiment là. Et la Ligue 1, j'espère aussi qu'on va vite revenir premier. Parce que là, on est à 2 points de Monaco qui sont premiers. Et en vrai, rien n'est joué, hein, c'est le début de saison. Mais là, on doit marquer des points et on doit gagner. En fait, simplement, il n'y a pas d'autre choix, c'est tout. On doit finir premier. Il n'y a pas tellement à tergiverser. On est le Paris Saint-Germain. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé du match. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.